Denis Lavant est fasciné par le mime Marceau. Dès ses 13 ans, il prend des cours pour être clown. Depuis, le comédien a multiplié les apparitions dans la plupart des théâtres de France, tout en incarnant plusieurs rôles dans le cinéma. Mais c'est grâce à Léo Carax que Denis Lavant peaufine son perfectionnisme pour le 7e art. Nominé au César dans Holly Motors, le comédien est revenu sur le film en commentant une multitude d'anecdotes pour notre plus grand plaisir. Je suis avec Denis Lavant, l'acteur principal de Holly Motors. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, si c'est possible de la raconter? Oh là là, c'est-à-dire ça prendrait beaucoup de temps, quoi, de raconter, parce qu'il faut revenir aux origines. Enfin, presque revenir au premier film qu'on a fait avec Léo, c'est un Boy Meets Girl. Oui. Après, il y a eu 3 étapes de films dans les années 80, jusqu'aux Amants du Pont-Neuf qu'on a tourné dans la région, quoi, en partie à Lansargues, sur le décor du Pont-Neuf qui avait été reconstitué là-bas. Après, il y a une sorte d'éclipse. Dans le cinéma de Léo, c'est dans notre travail en commun. Il a fait un film sans moi qui s'appelait Paul AX, avec Guillaume Depardieu. Et puis on s'est retrouvés pour la première fois après les Amants du Pont-Neuf en 2007, autour d'un projet japonais qui s'appelle Tokyo, point d'exclamation, pour lesquels ils avaient demandé à 3 cinéastes de faire 3 films indépendants qui se passeraient tous à Tokyo. Donc, il y avait Michel Gondry, Bong Joon-ho et Léo Carax. Et c'est à cette occasion que Léo a fait à nouveau appel à moi pour faire éclore ce personnage que je trouvais patent, qu'on retrouve dans Holly Motors, au Père Lachaise avec Eva Mendes, qui s'appelle Monsieur Merde. Et donc un peu, c'est un nouveau mode de travail qui est apparu à ce moment-là, quoi, de travailler beaucoup sur la création de personnages, sur l'artifice. Et ce qui nous a amené, pour moi, le départ de Holly Motors, effectivement, c'est Monsieur Merde, c'est Tokyo, quoi. Puis après, il y a eu cette invention d'un film qui raconterait, pour moi, basiquement, de mon point de vue de comédien, qui est une journée d'un acteur, vu par Léos. Après, on peut y voir beaucoup d'autres choses. Et donc, il y a eu toute cette galerie de portraits qui a été d'abord une proposition. C'est les prémices de ce film, ça a été d'abord aussi une idée de court-métrage qui aurait été soi-disant une commande des Japonais aussi, une sorte d'hommage à Kurosawa, finalement qui n'a pas vu le jour, et que Léos a développé pour aboutir à ce monstre qui est Holly Motors. Et parmi les 11-12 rôles, combien tu en joues dans le film? Je sais plus. Je crois que c'est une douzaine. D'accord, si vous voulez. Lequel tu as préféré interpréter? C'est-à-dire, en fait, oui, parce que moi j'ai signé pour 10 personnages, quoi. Il y avait 10 identités qu'ils avaient notées sur le scénario, DL1, DL2, DL3, etc. Et effectivement, il y a aussi le personnage de base, auquel j'ai pas pensé une seconde, qui s'appelle Monsieur Oscar, qui est celui qui endosse toutes ces personnalités. Bah, moi, celui pour lequel j'ai toujours un faible, et puis en plus qui m'était familier, qui était le seul personnage qui m'était familier, c'est Monsieur Merde. Parce que je trouve que c'est un personnage excellent, quoi. C'est une sorte de burlesque trash contemporain qui est très jubilatoire à jouer, quoi. Et qui me ramène, qui est pas facile, mais il y a vraiment une évidence. De rencontre avec ce personnage, comme si je le portais depuis longtemps, comme si j'avais étudié aussi des formes de théâtre qui convenaient à ce personnage, à l'expression de ce personnage. Je veux dire, la commedia dell'arte, le théâtre de rue. Sinon, tous les personnages, ils sont particuliers, ils sont très différents. Il y en a qui étaient plus ou moins ardus à aborder. Il y en a qui sont presque qui étaient totalement inconnus à Léo et à moi comme manière de jeu. C'est-à-dire, je parle du père de famille, mais en même temps qui était passionnant à jouer parce que c'est un personnage que j'ai pu aborder en étant passé par un état de vie, en étant moi-même père de famille et Léo qui a une petite fille, Nastia. Donc c'était aussi de mêler nos expériences. Et c'est ce personnage-là, qui n'a pas de nom d'ailleurs, pour moi il est particulier parce qu'il rentre vraiment, c'est une convergence de nos 2 personnalités, Léos et à moi. Pour ce personnage, j'ai presque endossé
son apparence, les cheveux, même ses vêtements, c'était la garde-robe de Léo, ce que j'ai enfilé à ce moment-là. Puis donc c'était vraiment d'aller chercher entre nos deux personnalités, nos deux rapports à un enfant, quoi, un rapport de père. Donc ouais, je l'aime bien ce personnage aussi. Celui de là, après c'est très différent. Il y a des personnages pour lesquels il y a énormément de travail de maquillage. Donc il n'y a pas le temps d'y penser, c'est plutôt essayer de rentrer d'infuser un masque. Des fois, il y en a, pour le très vieux ou pour le très gros, il y a genre 5 heures de maquillage. Donc c'est de la patience. Et puis le travail principal, il se fait en face du miroir, de voir comment la personnalité prend comme ça sur vous. Et puis d'être prêt tout de suite à le jouer, d'encaisser un rythme. Et il y en a un que j'aime beaucoup, parce qu'il y en a qui durent très peu de temps aussi, de personnages. Et il y a le dernier, celui qui vient rejoindre sa famille de Bonobos. Parce que l'idée, c'était de faire un... Pour le coup, il y a très peu de make-up, hein. Juste une perruque. Et puis, mais c'était d'aller essayer de chercher à faire apparaître en très peu de temps quelqu'un du peuple, un ouvrier quoi, qui rentre chez lui, et de marquer ça un peu dans une contenance, dans une fatigue physique un peu, et puis très simplement, juste le gars qui prend sa clé, qui rentre chez lui, qui fait une pause clope avant de rentrer, voilà, et pour moi il existe, ce personnage, avec juste un truc qui est... Parce que chaque fois, il y a de la sculpture. Moi, c'est-à-dire, c'est jamais moi. Il y a tout le temps, là où je suis le plus proche de moi, c'est où il n'y a pas vraiment une apparence qui réfléchit. C'est tous les passages, toutes les scènes qui se passent à l'intérieur de la limousine, où je suis simplement entre du maquillage, du démaquillage, à moitié dans un personnage. Tandis que là, ce personnage qui rentre dans son HLM, et je l'aime bien parce que il y a juste une petite densité humaine, et puis un truc comme ça que je me suis un peu une impression, un masque que je me suis fait moi-même, une apparence de ce type-là qui retentit, quoi. C'est assez touchant, j'aime beaucoup cette scène, c'est très émouvant, quoi. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci.